Depuis 6 heures ce matin, la direction générale d'Averda est assiégée par ses propres agents qui battent le pavé. Ces travailleurs laissés pour compte depuis 4 mois sans salaire et l'arrêt du contrat entre cette entreprise et l'État congolais réclament justice, une injustice qu'ils qualifient d'insupportable et d'incompréhensible, surtout lorsqu'ils rappellent que le gouvernement aurait déjà débloqué les fonds nécessaires à l'entreprise. Nous sommes venus pour réclamer ce qui nous revient, notre argent. Le contrat n'a pas été respecté en ce qui concerne la prise en charge des agents trimestriellement parlant. Si vous voulez, allez vérifier. Mais malgré ça, nous avons travaillé, on a inhalé la poussière, des odeurs, nous avons bravé des intempéries. Mais aujourd'hui, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Tous les partenaires d'Averda ont déjà été libérés. Et pourquoi pas les employés? Nous savons que non, le président de la République avait bien souligné que c'est l'année de la jeunesse. Donc ce qui vient de dire que le président, le gouvernement de la République a déjà libéré son partenaire qui est Averda. Et qui est à Averda de nous libérer. Donc nous demandons, si Averda n'arrive pas, et je lance l'appel à nos dirigeants, à nos gouvernements congolais, qu'ils se mettent debout parce qu'on avait dit c'est l'année de la jeunesse. Regardez, au moins 2000 employés, jusqu'à aujourd'hui, ils sont à la maison. 4 mois sans salaire, c'est une éternité pour ceux qui vivent de leur sueur. Ces désormais ex-employés, livrés à eux-mêmes, n'ont plus que leur voix pour dénoncer ce qu'ils appellent une trahison. Nous sommes partis du jour au lendemain sans aucun front. On se réveille le bon matin, on vient au boulot, on nous dit ne revenez plus, le boulot, il n'y en a plus. À la grande surprise, nous sommes restés à la maison. Aujourd'hui, ça fait, nous entrons aux 4 mois que nous sommes à la maison. Je suis chauffeur affamé depuis 3 mois. Je reviens de Pointe-Noire, j'ai été embauché ici. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il faut libérer la maison de Douy. Aujourd'hui, impérativement, il faut libérer la maison. Qu'est-ce qu'on va devenir? Cela fait quasiment 4 mois, pas de salaire. Et cela crée des contentieux dans nos parcelles de location. Vous imaginez vous-même, nous avions des enfants qui partent à l'école. Jusqu'à présent, pas de salaire. L'argent des droits, ils ne veulent pas donner. On ne comprend pas si c'est quelque chose de politique ou bien si c'est eux qui veulent mentir. Des histoires poignantes comme celle-ci se multiplient parmi les manifestants. Tous demandent la même chose, le paiement immédiat de leurs arriérés et indemnités liés à leur arrêt forcé. Ils lancent un appel désespéré au chef de l'État. Nous interpellons directement la première autorité compétente qui est le président de la République de pouvoir intervenir pour cette cause. Nous savons que non, il a opté pour que la jeunesse congolaise puisse s'en sortir sur toute éventualité. Nous voulons vraiment, avec toute la sympathie possible, que le président puisse prendre ces problèmes-là entre ses propres mains et que ça soit résolu dans un bref délai. Sinon, ça sera le chaos dans la plupart des familles des travailleurs à Verda. Malgré l'ampleur de la crise, la direction d'Averda reste murée dans son silence. Son siège, protégé par des forces de l'ordre, est inaccessible. Portail hermétiquement fermé, syndicats ignorés. Les agents se heurtent à un mur d'indifférence.